Voilà. Donc, on peut, Ayette, si tu veux commencer par ce qui s'est passé aujourd'hui, peut-être comme ça, bon. Oui. Hein, Alors, attends, je mets ça au pied. essayer de chercher pendant ce temps-là. On a grandi. Merde. Je peux pas chercher. Quand j'enregistre, je peux pas chercher. Alors, ça y est. Bonjour Véro. Salut Véro. Bonsoir à Coucou. Christine. Bonjour. Viens là. Alors, aujourd'hui, on a fait des crêpes berbères et des gaufres. Ça s'est très bien passé, bonne équipe, pareil. Par contre, je trouve qu'il n'y a vraiment pas eu assez de gens. On a à peu près, alors Marie… Qui sont venus pour déguster, quoi, tu veux dire, hein? Oui. Alors, ce que j'ai appris par une jeune femme qui fréquente plein d'autres femmes qui ont des enfants, c'est qu'ils avaient tous peur du Covid. Voilà. Donc, ils limitent les passages. Contacts. Voilà, les contacts. Les rencontres. L'info est bien passée, mais par contre, ils ont tous peur du Covid. Voilà. Donc, Moi, il faut je pense qu'il faut continuer parce que c'est comme ça qu'ils sauront que ça existe toujours, hein, mais en faisant de moins grandes quantités. Et pourtant, aujourd'hui, on n'a fait que 60 crêpes et plus de 54 gaufres. Ouais, mais attends, t'as vu tes crêpes, comment elles sont? C'est des pavés, t'en manges une, tu as mangé pour la semaine. C'est des crêpes berbères. Voilà. Et vous pourrez les amener demain pendant l'atelier vélo, là? C'est prévu. Absolument, c'est prévu. Il n'y a pas moyen de les faire chauffer gentiment? À la galerie, non, on n'a pas de four. On en aura un peut-être prochainement. Quand, Il me semble qu'il y a quelque chose pourtant. C'est sûr qu'il n'y a pas de four? Je regarderai, mais je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il y ait un four. Après, le problème, c'est que réchauffer, je ne sais pas si ça le fait, Ayette. Si, ça peut. C'est vachement meilleur quand c'est chaud. Il n'y a pas de souci. Parce qu'elles sont meilleur. épaisses. Mais il n'y a pas de four, Odile. Hein. Moi, je ne crois pas. Ah bon? Non. Ah, une chose à dire. Je ne sais pas qui est venu à la galerie hier ou aujourd'hui. Les portes étaient grandes ouvertes, les portes de la cour. Ah. Là, quand je suis arrivée, les portes étaient grandes ouvertes. Les portes la porte de derrière, tu veux dire? Oui, ben, c'est ce que je viens de dire. Les portes de la cour. Pas les portes de la cuisine. Peut-être Denise, hier, elle était là l'après-midi. Hier après-midi. Ça m'étonne qu'elle ait laissé ouvert. Mais hier soir, moi, j'étais là. Et c'était Donc, c'est pas Denise. Non, mais Denise, elle n'a pas les clés. Denise, elle n'a pas les clés. Elle était en tout début d'après-midi, à 3 heures. Mais qui c'est qui lui ouvre alors, Denise? Mais j'ai passé ma clé. Non, mais tu parles de quoi? De la galerie, là? Oui, la galerie. Non, mais Ayette, elle ne parle pas de la galerie. Si, je parle de la galerie. Des portes qui mènent à la cour, elles étaient grandes ouvertes. Et moi, hier soir, quand je suis venue à la visio, j'ai rien vu. J'ai pas fait attention, tu me diras. Hein. Je suis venue à la visio et je suis rentrée. Et autant elles sont restées ça, il faudra rappeler de bien fermer les portes. D'accord. Okay. Bon, voilà, c'est tout. Oui, surtout s'il y avait le chauffage en plus. Non, il n'y était pas. Non. Ok. Bon, alors, comment ça se passe en Corse? Il y a des personnes à dépanner ou pas, Véro? J'en sais rien, ça fait 2-3 jours qu'on ne bouge pas parce qu'il pleut, il fait beaucoup de vent, j'ai attrapé la crève. Voilà. Et en plus, il va faire froid. Le froid revient, alors du coup, je ne bouge pas beaucoup. Il y a Ève qui arrive. Alors, donc, sinon, donc, on passe. Je vous dis un petit mot juste sur les jardins. Il y a une quinzaine de contacts actuellement. Je pense, salut Ève. Il faut qu'on arrive à formaliser un petit peu plus ces contacts avec Saint-Bosille et peut-être les jardins de Brissac, parce qu'à Brissac, ils ont des potagers aussi qu'ils ont aménagés pour qu'on continue un peu notre réseau. Mais là, ça avance quand même pas mal. Lundi dernier, il y a eu une petite équipe à Route de Sumène. Le propriétaire est venu, ça s'est super bien passé. Bon, on avance tranquillement. Donc, ça se met en place. Le prochain rendez-vous est mardi prochain à 14 h. Et pour les jardins qui sont du côté des Norias, c'est pareil, ça avance gentiment. Et même le jardin partagé de l'Olivette a une petite équipe qui se reconstitue aussi, donc ça avance. Voilà.
Juste une aparté. Hein. Enfin, bon, c'est pour dire qu'on n'abandonne pas du tout cette idée de produire des légumes localement. Donc après, la formation pour vendredi. Excusez-moi, Bob, pour les jardins, c'est un petit peu dommage de le faire le mardi parce qu'à 14 h, il a un atelier d'écriture, Fatos, par exemple. Oui, mais 14 h, c'est Le livre. Hein. c'est celui de la route de Sumène, donc normalement, il n'est pas concerné. D'accord, d'accord. Il est venu nous aider lundi dernier, mais normalement, ce n'est pas son jardin. D'accord. Donc, et puis après, de toute façon, bon, il y a toujours des gens qui ne peuvent pas, hein, mais c'est pas grave. C'est ouvert tous les jours. Hein, le jardin est tout le temps ouvert. Hein. D'accord. C'est juste pour se retrouver, avancer, etc. Ouais, pour la formation de vendredi, donc Lydia m'a dit qu'elle devait recontacter aujourd'hui, je pense, l'animatrice pour savoir si elle avait des besoins particuliers. Normalement, elle ne doit pas avoir besoin de grand-chose, mais enfin bon. Donc, elle devrait être là à 9 h du matin et ensuite jusqu'à 16 h. Et le midi, soit chacun amène un petit quelque chose à manger et j'essaierai de faire préparer un plat chaud, éventuellement peut-être avec l'aide de qui voudra. Je ne sais pas qui d'ailleurs. Pour l'instant, il n'y a personne qui s'est proposé. Donc, si, moi je t'ai dit que je pouvais venir. C'est vrai, Odile, c'est vrai que tu m'as dit ce matin. Ouais. Ah, bah dis donc. Avec plaisir. Alors, avec plaisir. Voilà. Moi, je trouve que ça serait important de pointer combien de personnes vraiment. Alors oui, donc formation. on y arrive. Donc le matin, il y aura Mérita et l'après-midi, il y aura Marie. Donc Mérita ne peut pas venir l'après-midi et Marie, ça l'arrange de ne pas venir toute la journée. Marie, elle a déjà une formation dans ce domaine. Hein. Donc elle est de Saint-Beau. Ensuite, on a Ayette. Marie-Christine, tu t'es inscrite, hein, si je ne me trompe pas. C'est qui? Non, Myriam, pardon. Myriam, tu t'es inscrite. Ève, tu t'es inscrite? Non, tu ne peux pas. Je me suis inscrite. Pour le mardi, tu peux ou pas? Pour vendredi, toute la journée, je peux. Bon, bah, super. Donc là, on en est à 5, je crois. Après, il y a… Oh, les gamins, là, on n'entend rien. Carlo, il y a Carlo après. Mais Carlo, il sera obligé de partir à 3 h de l'après-midi. Donc, Odile, les amis de Saint-Hippo ne peuvent pas venir, hein, c'est ça? Ben non, ils ne peuvent pas. Normalement, bon, il y a Lydia, bien sûr. Lydia de Cézanne devrait être là, si elle n'a pas oublié, mais je pense qu'elle n'a pas oublié. Il y a, donc, ça fait déjà 7. Et normalement, j'ai demandé s'il y avait une ou deux personnes de Secours Populaire, et Agnès aussi, s'il y avait une ou deux personnes de Secours Populaire qui voulaient venir avec nous. Donc, s'il y a 2 personnes de Secours Populaire, on est 9 déjà. Là, ça serait bien. Ça, c'est bien. Hein, oui. donc, le Secours Populaire. Et une personne de Saint-Laurent. Donc, j'ai redemandé à Valérie, mais je n'ai pas de nouvelles. Ok. Robert, est-ce que tu as demandé à Fida El Gouche? À qui? Fida El Gouche. Elle est au secours. C'est elle qui s'occupe du. Fida, oui. Bah, Agnès, je lui ai demandé, moi je lui ai demandé. Donc, elle m'a répondu qu'ils en discutaient et qu'elle nous tiendrait au courant. Je lui avais dit que c'était pour ce soir, mais bon. Bob, tu as demandé à Lydia si elle voulait venir? À Lydia, celle qui était là aujourd'hui à la popote? Je ne sais pas, Ayette, tu lui en as parlé ou pas? Non. Ah. Ça peut l'intéresser, hein? Bon, je lui en parle. Tu lui en parles, d'accord. Ouais, Lydia, elle s'est régalée, elle est volontaire, elle a envie de faire des trucs. Ouais. Ok, on peut. Donc, après cette journée-là, est-ce que j'envoie un texto à Myriam pour confirmer ou tu le fais? Bah, fais-le si tu veux, peut-être. Hein, je lui dis d'être à 9 h à la popote. Oui. Et que si jamais elle ne peut pas venir, qu'elle prévienne, c'est ça? Ouais. Elle désiste, qu'elle prévienne, qu'elle te prévienne. Oui, qu'elle me prévienne, ouais. Et que c'est pour toute la journée, a priori. Elle peut rester manger le midi, voilà. Hein. Jusqu'à 16 h. Ça s'arrête à 16 h. Ça s'arrête à 16 h. 9 h, 16 h, mais je lui mets un texto. Okay, vous faites à manger, Odile et Robert? Oui. Oui, vous ferez à manger? On se débrouillera. Oui, il y a des oignons, des pommes de terre. Oui, il y a de quoi faire. Il y a des œufs pour faire une omelette. Voilà, c'est bon. On va faire une omelette, une tortilla, on va faire. Une tortilla. Bonne idée. Miam, miam. Yeah.
Et éventuellement, on peut faire il nous reste de la soupe congelée, on peut prendre de la Oui. soupe pour faire une petite Oui. soupe en entrée, Très hein, bonne Ça chose. serait sympa, ouais. histoire de se Bonne idée. réchauffer. Oui. Voilà. Ensuite, aujourd'hui, alors on a eu Albertine, une dame qui était venue jeudi dernier, qui veut bien faire partie du collectif, ça l'a intéressée. Elle viendra pour la collecte samedi. Voilà. Mais le souci, c'est qu'elle n'a pas de véhicule. Elle veut bien être entre 12, 14 ou 14, 16 en fonction de nos besoins. Mais il faudrait que quelqu'un la prenne en voiture. Okay. Et elle habite à Ganges. Hein. Oui. Après, donc, je n'ai pas non plus eu le temps, parce que toute la journée, on a couru. Je n'ai pas eu le temps de regarder s'il y a eu des compléments pour la collecte de samedi, mais on n'est pas à plein hein, non plus. Hein. Donc, comme disait Marie, pas de bras, pas de chocolat. Donc, s'il n'y a pas des bénévoles de Saint-Beau qui viennent aider, et ben elle a dit, écoute, on ne prendra pas de part. Mais enfin, bon, c'est un peu vache quand même. Mais bon, surtout à Intermarché, je pense qu'on peut collecter pas mal à Intermarché. Ça fait un moment qu'on n'y est pas été. Hein. À Leader Price, samedi dernier, on n'a pas collecté énormément, mais c'est parce que aussi, comme on y va assez régulièrement, on tombe un peu toujours sur les mêmes personnes. Donc, au bout d'un moment, ça cale un peu les gens, quoi. Hein. Et heureusement qu'on avait une personne qui nous a fait un super gros caddie, mais c'était une personne, quoi. Les autres, ils donnent un paquet de pâtes, ils donnent un truc. Bon, ils donnent beaucoup, hein. Les gens donnent beaucoup, mais ils donnent peu de quantité à la fois. Hein. Enfin, il y a beaucoup de gens qui donnent, pardon, mais peu à la fois. Donc, comme à Leader Price, il n'y a pas énormément de gens qui passent à la fin de la journée. Et en plus, on n'a pas eu de chance parce que l'après-midi, il a pluvieuté. Donc, à 2 heures, je pense qu'ils étaient à l'abri. Et après, c'est pas pareil. On n'arrive pas à avoir le contact avec les gens. Ça donne beaucoup moins. Donc, j'espère que samedi à Intermarché, ça ira. Qu'on pourra faire une belle collecte. Oui. Mais là, je ne sais pas où on en est au niveau du nombre de gens qui sont mobilisés. Hein. Alors, moi, je m'étais inscrite pour la dernière tranche pour pouvoir récupérer ce qui doit revenir à Sumène. Et Myriam viendra avec moi parce qu'en fait, elle hésitait à venir pour des histoires d'essence, etc. Ouais. Donc, je lui ai dit, écoute, viens avec moi, je te prends. Et donc, on sera toutes les deux de 16h à 17h45. D'accord, parfait. Parfait. Donc, on va essayer de trouver. Ouais, c'est pas énorme, on va trouver des gens pour le faire. Hein. Mais c'est vrai que comme on veut le faire toutes les semaines, il faut quand même que ça se renouvelle un peu, que ce ne soit pas toujours les mêmes personnes qui le fassent. Quoi. Voilà. Donc, après, qu'est-ce qu'on a d'autre comme beau rendez-vous? Il y a du neuf sur Sumène, Marie-Christine, par rapport à la banque alimentaire et tout ça. Vous n'avez pas eu de retour de plus? Alors, on n'a pas eu de retour de la banque alimentaire. J'avoue que j'ai vu Emmanuel ce matin, mais je n'ai pas pensé de lui demander, mais je crois qu'il me l'aurait dit s'il y avait eu quelque chose. Bon, on est allé voir pour un local prêté par la mairie. Bon, c'est pas top. Donc, voilà. Moi, j'ai un peu insisté auprès d'Emmanuel pour qu'il voit avec la mairie. Dans la mesure où il y aurait une distribution qui se fait à la fin février, il faut qu'on ait un local parce que là, pour l'instant, tout est stocké chez Véronique. Si on doit encore faire la distribution devant le café de la place, ça veut dire qu'il y a plein de manutention, etc. Donc, moi, je vais demander que le maximum soit fait pour qu'on ait le temps la semaine prochaine de débarrasser chez Véro, même si c'est en fin de semaine, et que la semaine d'après, quand il y aura la distribution, on ait tout sur place là où on va être. Enfin bon, voilà, ils traînent un peu des pieds parce que le local qu'ils nous ont proposé, il n'est pas un endroit de rangement, mais rien de plus. Ouais. Ah oui, ça ne suffit pas parce qu'il faut pouvoir, par exemple, après, il faut penser que si on veut, sur la durée, il faut quand même avoir un endroit où on peut mettre un peu quelques bricoles au frais. Donc, ça veut dire ça, ce n'était pas le problème parce qu'ils nous ont proposé de laisser des frigos. Ouais. Moi, j'ai dit maintenant, justement, on n'a pas trop de frais, donc laissez-en un, vous en avez 3. Ça, ce n'est pas un souci. Le seul souci, c'est que le local qui nous prête, en fait, il n'y a pas d'extérieur. Et donc, moi, j'ai dit, voilà, mais si on distribue, il pleut, il faut qu'on se mette devant la mairie, le seul endroit qui est abrité. Alors, ça avait l'air un peu devant la mairie. Donc, j'ai demandé à Emmanuel de faire au mieux pour qu'on ait une réponse là en fin de semaine. Et j'espère pouvoir faire le déménagement de tout notre stock la semaine prochaine. Donc, dites-le si vous avez besoin de coups de main.
Hein, Oui, mais enfin bon, je pense que là, Manu, il a un camion, donc si on doit déménager de chez Véronique jusqu'au lieu de stockage, on prendra son camion, ou si lui ne vient pas, j'irai lui emprunter son camion, de manière à ce qu'on fasse qu'un seul trajet. Et puis, bah oui, on essaiera de voir parce si que, je peux toujours appeler, faire un appel. d'accord. Ouais, parce que Carlo, je ne sais pas si je te l'ai dit, Marie-Christine, Carlo s'était proposé de venir au Regard d'ailleurs à une permanence. Il y est allé un jour où il n'y avait personne qui le connaissait, donc je ne sais pas qui il était. Donc il a été reçu un peu froidement. Enfin, les gens se demandaient peut-être ce qu'il venait faire là. Et donc il n'est pas resté longtemps, il est reparti un peu comme il est venu. Donc ça l'a un peu refroidi, mais parce qu'il ne connaissait pas, voilà, c'est ça. Ouais. Il y a des fois une histoire un peu de contact. Moi, je ne suis pas tout le temps. Je ne peux pas être partout à la fois. Donc, pour semaine, je ne sais pas plus. Bon. Donc, bon, nous, on a toujours donc, on en avait parlé mercredi dernier, hein, de toute façon. Il n'y a rien de plus depuis mercredi dernier pour le côté héroltais, en sachant qu'on n'a toujours pas finalisé la convention vraiment avec Sésame. On n'a toujours pas signé la convention, alors qu'on a fait un modèle depuis à peu près un mois maintenant, hein, je crois. C'est à peu près un mois qu'on leur a proposé un modèle qui va bien. Tout va bien, mais bon, ça avance pas. Je pense qu'aussi, peut-être qu'il faut qu'il y ait une validation par le CA de Sésame. Et donc, ça demande un petit peu de temps. Et puis pour la banque alimentaire, pareil. En fait, à la dernière réunion, je ne sais pas si on avait bien clairement explicité ça. Nous, avec donc l'équipe Agnès, etc., on a quand même l'expérience de la première banque alimentaire qu'il y a eu, où on avait beaucoup de produits périmés du jour ou du lendemain. Et donc, on a dit on ne préférerait pas avoir spécialement des produits frais parce qu'en plus, on n'a pas de véhicules réfrigérés. Et comme l'hiver va être fini avant qu'on ait commencé la banque alimentaire, je le sens là. Bon. Donc, on va arriver à la période où il fait chaud, où on ne peut plus transporter comme on veut. Et donc, on préférait avoir plutôt du sec, des légumes et des fruits éventuellement, et du sec, plutôt que des produits frais, même yaourt et viande, etc., surtout viande, qui ne sont pas de première qualité, et en plus avec des dates qui demandent une distribution hyper rapide et un peu limite borderline. Mais ça, on avait dit qu'on ne prendrait pas de viande, ouais. et que par contre, on pourrait demander aux chasseurs qui nous donnent du sanglier. Ouais. Exact. Est-ce que quelqu'un connaît les chasseurs de Simène? Alors, on en a parlé, on a rencontré la dernière avec Robert quand on était à Leader Price. On a rencontré Michel Cousin qui est chasseur et il a dit qu'il faudrait se rapprocher de la société de chasse de Ganges. Et celle de Simène aussi, ça serait bien. Oui. Ouais. Je l'espère encore. Hein. Le problème, c'est ça. C'est pareil, c'est pas mon truc. C'est pas notre tasse de thé, là. Donc, voilà. Hein. Après, je sais qu'ils sont submergés hein, parce qu'ils tuent beaucoup de bêtes, mais ils ne savent même plus quoi faire de la viande. Ils ont leur congélateur plein à craquer, etc. Après, je ne sais pas du tout hein, si c'est une viande qu'on peut utiliser et qui est. Il faut la congeler pendant un certain temps avant de la consommer. Ouais, il faut faire attention hein, parce que mon voisin m'a dit ça aussi, hein, qu'il voulait m'en donner hein, du sanglier. Un certain nombre de jours. S'il vous plaît, est-ce que ce n'est pas une question, par exemple, à poser vendredi à votre formation quand vous avez la personne qui vient à la. Bonne idée. Oui, surtout que c'est une veto. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment il faut la conditionner? Est-ce qu'on peut la cuisiner? Est-ce qu'on peut la servir au public? Moi, après, on ira voir les chasseurs. Je veux bien faire un effort si on sait qu'on a les moyens de faire ça correctement dans des règles sanitaires correctes. Ouais, que ça ne nous retombe pas dessus, ouais. Tu as tout à fait raison. Ouais. Et c'est presque valable pour tout ce qu'on peut nous donner de provenance X ou Y qui ne sont pas dans les filières alimentaires classiques. Hein, parce que c'est vrai qu'il y a une responsabilité. Après, il faut faire la part des choses parce que si tu regardes tous les règlements, les machins, les conséquences de ça, tu ne fais plus rien. Hein, parce que carrément. Bon. Oui, mais il y a une limite. Voilà, un juste milieu. Ouais, c'est une bonne idée. Un juste milieu. C'est là d'ailleurs que d'ici là, effectivement, toutes les bonnes questions à poser, il faut qu'on les ait en tête
Après, ceci dit, la dame, la veto, elle est super un bon contact apparemment. Donc, même si en cours de route, on oublie des choses, on pourra toujours lui reposer la question plus tard. Hein. C'est pas trop un problème. Ève, est-ce que tu penses qu'il faut qu'on prévoie la prochaine commande pour Anatote? Oui, c'est bien quand ça tombe en début, soit en tout début de mois, soit en fin de mois, parce que ça aide. J'arrive plus à me rappeler. Avant le 10 du mois suivant ou non, mais là, il faut le faire à la fin février. Ouais. J'arrive plus à me rappeler. Semaine de février. Ouais. J'arrive plus à me rappeler les jours que le Secours populaire m'a dit. Bon, c'est pour Ganges, hein, mais le jour où le Secours populaire distribue, c'est distribué tous les 15 jours. Il me semble que c'est le premier et le troisième jeudi, non, ou le deuxième et le quatrième. Je n'arrive plus à me rappeler. Ah, je ne sais plus. Je ne sais pas. Je ne sais plus si c'est la première et la troisième semaine ou la deuxième et la quatrième. J'ai un trou. Mais parce que là… Je vais l'appeler vite fait. Tu vas appeler qui? Afida? Afida? Oui, d'accord. Appelle-la. Et d'abord, tu lui demanderas si ils ont trouvé quelqu'un pour la formation, hein, pour vendredi. Oui. Ah oui, c'est pas sûr. Bah, non, elle ne nous a pas dit… qu'il vient. Non, mais qu'elle, elle participe. Okay, oui, c'est ça, voilà. Parce que ça, c'est bien aussi qu'il y ait des personnes d'autres associations pour pas qu'on se ressente les uns les autres comme en concurrence, qu'on soit bien en partenariat. Et la bougeotte, vous les avez branchés? Eh bien non, tu as raison, on aurait peut-être dû effectivement le faire. Oui, puisqu'ils font des plats emportés. Passe par Nathalie. D'accord. Je pourrais le faire dans mon truc. Bon, bougeotte, mais on peut la contacter, même si on est passé par maintenant. Oui. Ouais. Bonne idée. Oui, puisque justement, la bougeotte, ils avaient un peu l'idée qu'il ne fallait pas qu'on se mette en concurrence entre nous, puisqu'ils font des plats à emporter, eux, c'est leur activité quotidienne. Donc là, tu me dis, Ève, que Lydia, c'est bon, c'est ça? Tu m'as dit? D'accord. Alors, Ève, elle est en train de téléphoner à Afida. Oui. Non, mais elle entend en même temps. Elle a coupé son son, mais elle entend. Alors, moi, j'ai envoyé un texto à Myriam pour vendredi. Donc, Robert, si tu veux noter. En fait, elle a un rendez-vous au Vigan le matin et elle vous rejoint dès qu'elle a terminé son rendez-vous au Vigan. D'accord, voilà. Très bien. Donc, elle ne sera pas là directement à 9h. À 9h, voilà. Mais elle vous rejoindra. Je l'ai prévu un repas sur place et que c'était jusqu'à 16h. Ok, donc elle sait où c'est, il n'y aura pas de… on ne perdra pas de temps après. Bon, de toute façon, attends. Normalement, si on est 6, ça ne va pas nous reprocher qu'on ne soit que 6, hein, parce qu'on n'a pas le droit de faire des réunions à 50 non plus. Hein. Donc, on ne peut pas être nombreux, hein, la veto, là. Bob, je voulais te dire, moi j'ai un rendez-vous à 13h30, un rendez-vous qui est pris depuis longtemps, donc je ne veux pas le louper, c'est pour les yeux. Donc j'arriverai à 2h, c'est pas grave. Oui, c'est pas grave. Ouais. Ok. Donc, Afida ne répond pas. Bah, ne répond pas. Il y avait une autre jeune femme aussi qui était avec elle à la réunion qu'on avait faite. Moi, je ne me rappelle plus son prénom, je ne crois pas que j'ai son téléphone. Oui, donc bon, ça fait rien, on va faire avec nous ce qu'on a envie. On sait déjà qu'il faut qu'on recommande de la lessive parce qu'on n'en a plus, je crois. En tout cas, nous, il nous reste 3 ou 4 bidons là à Ganges et je pense qu'à Saint-Beau, ils n'en ont plus. Est-ce qu'il vous en reste, vous, à Sumène, des bidons de lessive? Ça, je sais pas trop. C'est Myriam qui gère tout ce qui est… épicerie. Épicerie, là. Donc, moi, je ne m'en suis pas occupée du tout. Je sais pas. D'accord. Si tu la vois vendredi et que tu y penses, tu lui demandes. Une prochaine fois, d'ailleurs, pour l'épicerie, une fois qu'on aura fait cette formation, il faudra quand même qu'on essaye de mettre des choses un peu en ligne pour avoir une gestion des stocks et de l'équilibre financier correct. On sait que l'épicerie, comme on vend un peu moins cher que ce qu'on achète, on est forcément déficitaire un peu. Hein. Mais bon, ce n'est pas une grosse différence, hein, ce n'est pas un gros décalage.
Donc, ça fait partie de la démarche. Donc, sinon, qu'est-ce que vous, Marie-Christine, tu as regardé le calendrier, toi? Qu'est-ce que tu penserais comme date intéressante pour faire la distribution? En On sachant avait, qu'on- on avait parlé de la dernière semaine de février. Il me semble bien, moi aussi, ouais. Ça Donc, serait le mardi, Après, bon, Ouais. après, c'est des histoires mardi 23. de disponibilité pour moi. Moi, ça serait le plus simple si c'était le jeudi. Si c'était le jeudi 25 ou le vendredi 26, je ne sais pas. Alors, le jeudi, nous, c'est vraiment sur Gange, c'est vraiment impossible, quoi. Alors, je ne sais Ouais. pas. Vraiment, Le vendredi, vous pouvez faire une distribution le vendredi? Vendredi, il n'y aura pas Non, il y a le Aliette marché. l'après-midi. Il y a le marché, c'est le bazar aussi pour nous. Le mardi, c'est pas pratique. Est-ce que tu n'es pas obligé de faire la distribution le mardi, toi, parce qu'il n'y a pas de produits frais vraiment, il n'y a que les légumes en produits frais. Non, La mais bon, semaine. après, il faut quand même. Bon, oui, Ah, oui, il faut quand même venir à Saint-Bosy, c'est ça, oui, d'accord. Ouais. oui, non, mais après, c'est-à-dire que moi, j'ai repris des activités de mon D'accord. boulot. Et donc, le mardi et le mercredi, entre 16h et 18h, je ne suis pas libre. Mais avant, je peux être libre, aller chercher à Saint-Beau comme j'avais fait l'autre fois. Après, voilà, ça va être à Myriam et à Florence de gérer la distribution. Ouais. Mais pourquoi pas, hein? Moi, je suis là le 28, hein. Ouais. Le 27. Ouais. Ouais, donc ce serait. S'il te laisse rentrer. Ah, si. Non, mais voilà, il faut juste qu'on convienne ensemble le jour où on doit récupérer à Saint-Beau. Plus on avance, le mercredi, on ne peut pas trop aller à la Tote parce qu'il ferme à midi. Donc, c'est très compliqué. Alors, il Non, mais attends, je finis le raisonnement. Après, le jeudi, nous, on est à bloc, c'est une grosse journée. Bon. Et après, le problème, c'est qu'on est en fin de semaine et c'est très difficile à gérer pour nous la fin de semaine parce que si on rate des gens, on peut encore les récupérer le lendemain ou le surlendemain, mais après, le week-end, c'est mort. Non, mais Robert, il n'y a pas de problème. S'il faut garder le mardi, on gardera le mardi. Je ferai tout ce que je pourrais faire pour aider à l'organisation jusqu'à 16h. Et puis après, voilà, on fera. Après, vous pouvez très bien le stocker et le distribuer que le jeudi. Hein. On verra, on verra. Mais si vous allez faire le trajet à Carpentras le 23, on ira à Saint-Beau d'une manière ou d'une autre, récupérer comme l'autre fois vers 13h30, 14h, ce qui est possible. Voilà. On essaye de faire quand même de bonne heure, un peu comme on a fait la dernière fois. Un peu plus tôt. Un peu, ouais, c'était un peu plus tôt quand même la dernière fois que d'habitude. Comme il y a le couvre-feu derrière. Donc, est-ce qu'on entérine la date du 23 février? Ça te va, toi, Ève? Alors, je viens de l'avoir. Eux, ils font la deuxième et la quatrième semaine. C'est bien ce qui me semblait. Voilà. Donc, nous, on peut faire la première ou la troisième. Donc, vous avez pensé… Donc, alors, on disait le 23, donc ce serait peut-être pas top. À ce moment-là, il vaudrait mieux attendre le 2 mars. Eh bien, attendons le 2 mars, alors. Hein? Ouais, le 2 mars, ça me semble pas mal. Véro, tu seras rentré, toi? Ouais. Et le 27. Et on sera en décalage avec le Secours populaire. Bon, les dominicaines, c'est toutes les semaines, donc ça ne change pas. Mais pour nous, à Ganges, c'est vrai que par rapport aux bénéficiaires, on a quand même beaucoup de bénéficiaires à Ganges, hein, finalement. Ouais. Et c'est un peu dommage que ça tombe la même semaine que le Secours populaire. Ah bah carrément. Hein? Donc, à ce moment-là, on ferait le 2 mars. On peut annoncer déjà aux gens. Ouais. Hein? D'accord? Bon, très bien. C'est bien d'avoir pu appeler. Merci, Ève, parce que non, tu vois, je ne me rappelle plus si c'est la première et troisième. Ce qui est bien, c'est qu'elle ait répondu. Oui, deuxième et quatrième. Et tu as répondu pour la formation ou pas? Non. Alors, pour la formation, le matin, apparemment, elle ne pourrait pas venir, mais je lui ai expliqué qu'il y en a une qui pouvait venir le matin et l'autre l'après-midi. Absolument. Ouais. Je ne suis pas sûre que ça va plaire à Stéphanie, ça. Hein. Oui, mais bon, ils sont surtout intéressés par l'hygiène parce qu'au niveau distribution alimentaire, ils sont déjà au courant parce qu'ils sont formés à Montpellier. Ouais. Voilà. Et pour les plats emportés, ils ne sont pas du tout intéressés parce qu'ils n'en font pas. Donc, il y a un truc que je ne sais pas, c'est si le matin, c'est un truc ou l'après-midi, un truc, on ne sait pas. Non, elle a dit qu'elle ferait un truc global. D'accord. Elle a dit qu'elle ferait quelque chose de global qui englobait tout. D'accord.
Oui, c'est sûr que si c'est global, et il y en a qui vont, qui sont, Ouais, ceux qui auront raté la matinée, Voilà. ouais, pas c'est un facile. peu compliqué. Hein. Bon. En même temps, l'idée, c'est aussi qu'il y a une prise de contact et montrer qu'il y a une synergie entre Oui, les ouais, associations ouais. du secteur. C'est quand même la représentante départementale de l'Hérault des problèmes d'hygiène sanitaire dans tout ce qui est distribution sociale. Enfin, tu vois. Ouais. Donc, c'est bien qu'on montre qu'on est ensemble. Parce que Ouais. je pense qu'ils ont quand même des retours sur le fait qu'il y a les dominicaines qui sont le distributeur patenté du département, hein, enfin le Saint-Vincent-de-Paul. Et donc, montrer que le secours populaire, ils existent et qu'ils font du travail, montrer que Covid Entraide, on existe et qu'on fait du travail, c'est bien pour le département aussi. Hein. C'est bien de le montrer au département. Parce que ceux qui sont officiellement distributeurs, parce que la dame, là, elle ne connaissait pas le secours populaire en distribution à Ganges. Hein. Ah ouais, carrément. Ouais. Donc, c'est bien de leur montrer que ça existe. Hein. Elle ne connaissait que Saint-Vincent-de-Paul. Hein, Odile? Oui, oui, oui. Donc, Il nous reste moins d'une minute. eh ben, on a fait le tour. On a pris nos décisions. ouais. C'est bien. Hein, Ouais. on a été efficace. Super. Donc, rendez-vous mercredi prochain pour prochaine visio. Et sinon, donc, on peut quand même déjà passer le mot pour. Ça n'empêche pas de distribuer au compte-gouttes en dépannage. Hein, entre deux grosses distributions. Hein. Nous, tous les jeudis, si vous avez des gens qui sont emmerdés, tous les jeudis, on est ouvert hein, à la galerie rue La des Arts. galerie. Hein. Ok. On distribue ce qu'on a, hein, mais enfin bon, c'est ouvert.